À 33 ans, ce jeune ingénieur industriel vit avec sa famille tout près de la frontière française. Avec Martine, sa compagne, Didier affirme que la télépathie est même devenue un moyen de communication banal et presque quotidien qui leur aurait rendu service en de nombreuses occasions. Il suffit par exemple que ma femme aille faire des commissions et j'ai oublié de lui demander quelque chose. Il suffit que j'y pense fortement, mais c'est d'une manière tout à fait naturelle et sans volonté de ma part de communiquer avec elle. Et le soir, quand je rentre à la maison, eh bien, la chose à laquelle j'ai pensé eh bien, se trouve dans le paquet des commissions. Alors elle ne sait pas pourquoi elle a pris ça, pas forcément, mais bon, c'est là. Un truc qui arrive souvent d'ailleurs, c'est... j'oublie souvent mon GSM, hein, c'est simple. Et bon, à mon travail, on peut malheureusement pas toujours téléphoner nous-mêmes. Donc je me dis, tiens, j'aimerais bien qu'il me téléphone. Et bien, dans les 5 minutes, il me téléphone. Il ne sait pas pourquoi il m'a téléphoné, mais il me téléphone. Pour apporter la preuve de leur témoignage, nous avons proposé au couple de faire un test de télépathie devant notre caméra. Séparés l'un de l'autre par quelques mètres, ils ont devant eux 5 cartes identiques apportées par nos soins. Ces cartes reproduisent des formes géométriques simples et très faciles à identifier. Voici un résumé de l'expérience telle qu'elle s'est déroulée. Didier va tenter de projeter sa pensée vers Martine. À chaque fois qu'il choisit une carte, il en visualise la forme et tente d'envoyer le message à Martine. Martine, elle, a pour mission de nous montrer la carte qu'elle a cru recevoir. Après environ 5 minutes de concentration intense, Martine aura trouvé 3 des 5 cartes visualisées par Didier. Hasard ou télépathie? Selon les lois de la probabilité, en tout cas, ils avaient moins d'une chance sur 10 d'obtenir ce résultat. À 1500 km de là, à Nice, vit une autre personne passionnée par la télépathie, Graziella. Comme Didier et Martine, Graziella se dit elle aussi très réceptive aux messages télépathiques depuis son enfance. Je me suis aperçue assez tôt de mon don de télépathie parce qu'au moment où les personnes disaient quelque chose, quand j'étais enfant bien sûr, j'allais le dire. Je pensais à quelqu'un, à des amis, et ils venaient voir mes parents à ce moment-là. Au moment précis où je pensais à eux, ils tapaient à la porte. En fait, j'ai comme l'impression de surfer sur les pensées. J'ai des exemples récents, par exemple avec une amie, j'étais sur Paris et elle voulait voir sa marraine. On s'arrête devant la porte d'entrée, il fallait le code. Et là, elle l'avait complètement oublié. Elle me dit, mon Dieu, j'ai pas le digicode, comment je vais faire? Et moi, je lui dis, ça serait pas le... Pour la petite histoire, je vais dire n'importe quoi, mais je lui dis, ça serait pas le 320 AZ, par exemple. Et elle me dit, mon Dieu, mais comment tu le sais? Elle le fait, c'était ça. Dans la vie de cette jeune artiste peintre, les exemples de télépathie seraient fréquents. Pour appuyer son témoignage, Graziella nous propose de rencontrer Gilles, son meilleur ami. Il y a plusieurs mois, Gilles et Graziella auraient vécu une expérience télépathique surprenante. Une nuit, je me réveille, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai pris un livre, j'ai bouquiné pendant un moment, essayant de trouver le sommeil. Et puis au bout de 20 minutes, je me suis dit, bon, je vais peut-être téléphoner à un ami. Et j'ai pensé à un ami, Gilles, j'ai dit, tiens, je vais l'appeler. Et j'ai regardé l'heure quand même, et il était 4 heures pile. Et je me suis dit, je ne peux pas le réveiller à cette heure-ci, c'est pas possible. Donc je me suis rallongée et puis je me suis endormie un peu plus tard. Ça s'est passé pendant la nuit. D'un seul coup, un coup de téléphone me réveille. Il était 4 heures du matin. Le téléphone continue à sonner. J'étais complètement endormi, je me lève, je vais à mon téléphone. Et je décroche et il n'y avait personne. À ce moment-là, je pense à Graziella, c'est la première personne à laquelle je pense. Et le lendemain matin, je l'ai appelé pour lui demander, tu m'aurais pas appelé cette nuit à 4 heures du matin par hasard? Alors là, les bras me sont tombés, je suis pas possible. J'ai dit, c'est extraordinaire ce que tu me dis, parce que précisément à 4 heures du matin, j'ai pensé t'appeler, j'ai regardé l'heure et j'ai pas fait à cause de l'heure. Graziella, Didier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on est d'accord, hein, c'est la première fois sur ce plateau que vous vous rencontrez. Tout à fait. Vous ne vous étiez jamais rencontrés auparavant?
Non, jamais auparavant. En revanche, vous avez un point commun. Tous les deux, vous croyez à la télépathie. Oui. Et vous pensez être capable de transmettre ou de recevoir des émotions, des informations à distance. Tout à fait ça. D'accord. Alors, pour nous, vous avez accepté de tenter une expérience qui, je le crois, n'a jamais été tentée à la télévision. Nous avons placé des capteurs sur le corps de Graziella pour enregistrer ses pulsations cardiaques. Et à 1000 km de là, nous avons envoyé Didier ressentir des émotions assez fortes, puisque Didier, nous vous avons emmené sur le plus grand manège, la plus grande montagne russe d'Europe, tout simplement. Hein. Voilà, tout à fait. Au même moment, on avait des caméras complètement distinctes, les équipes ne savaient pas, il y avait une fourchette d'1 heure à peu près, un maximum, pour savoir quand les choses se passaient, mais vous ne saviez absolument pas ce qu'allait ressentir Didier, vous n'aviez aucune information, ni l'un ni l'autre. Les seuls éléments que vous aviez, c'était une photo. Une photo. Au dernier moment en plus. Au dernier moment. Je vous propose tout de suite de regarder cette expérience. Hein. Encore une fois, je le rappelle, à 1000 km de distance, sans jamais vous être rencontrés auparavant, vous avez essayé de transmettre vos émotions. On regarde ce reportage de Vanessa Pontet, assistée de Céline Dahan. Graziella et Didier vont se prêter ensemble à une expérience de télépathie sans se connaître. Et sans même se rencontrer, ils vont tenter de communiquer par la pensée à près de 1000 km de distance. Didier sera à Paris, Graziella à Nice. Il est 11h30, nous accompagnons Graziella dans un cabinet de cardiologie niçois. À notre demande, le cardiologue va la brancher sur un électrocardiogramme pendant toute la durée de notre expérience, soit environ 1 heure. L'élément essentiel de l'expérience d'aujourd'hui, c'est de voir s'il y a une répercussion sur le rythme cardiaque pendant votre expérience. Donc on peut s'attendre à des accélérations du rythme cardiaque, on peut s'attendre à des ralentissements qui sont le témoin du rôle du cerveau sur la régulation de la fréquence cardiaque et de l'activité électrique du cœur. De son côté, Didier arrive tout juste de Bruxelles. Nous le conduisons immédiatement dans le plus gaulois des parcs d'attractions, situé en région parisienne. Dans moins d'1 heure, il devra monter à bord du plus impressionnant Grand 8 d'Europe. Projeté à plus de 80 km/h avec 7 fois de suite la tête en bas, Didier essaiera d'envoyer son stress par télépathie à Graziella, qu'il ne connaît même pas. C'est pourquoi nous lui remettons la photo de Graziella. Il la voit donc pour la première fois et on se demande bien comment il va pouvoir communiquer avec elle. Maintenant que j'ai reçu la photo de Graziella, je vais me concentrer sur son image et je vais essayer de lui communiquer le stress dû à l'expérience télépathiquement. Même chose à Nice, où nous remettons la photo de Didier à Graziella. Chacun connaît maintenant le visage de l'autre. Didier et Graziella n'auront pas d'autres informations. La jeune femme ne saura même pas quel genre d'émotion Didier tentera de lui envoyer par télépathie. Je vais essayer de me concentrer sur sa physionomie en général. Si lui, de son côté, il regarde ma photo, logiquement, il y a un contact qui se fait. Ok, je suis prêt. On y va. Sans quitter des yeux l'image de Graziella, Didier se dirige maintenant vers la redoutable attraction. À Nice, Graziella, détendue, se concentre sur le visage de Didier. Notre équipe filme les moindres battements de son cœur. C'est parti. Il est 12h30 précise. Pour Didier, l'expérience de télépathie va durer à peine 1 minute. Malgré la vitesse, il reste très concentré sur la photo de la jeune femme. À 1000 km de là et précisément au même moment, surprise, Graziella est secouée de tremblements. Elle ne sait rien de ce que Didier est en train de vivre. Et pourtant, son corps semble bien réagir à quelque chose. J'ai des spasmes bizarres. Oh, c'est terrible ça. Après 1 minute de grand 8 effréné, pour Didier, l'expérience se termine enfin. Il est temps de lui demander ce qu'il a ressenti. L'image que j'ai pu avoir de Graziella pendant le trajet était assez nette, assez précise. Et je pense, en tout cas je pense, que j'ai pu lui transmettre quelque chose, en tout cas, des émotions, des sensations, quelque chose. Je n'ai pas eu d'image. Non, j'ai ressenti, comment dirais-je,
Ça m'a perturbée à un moment, comme quelque chose... Enfin, c'était désagréable, voilà. Le sentiment général, c'était désagréable. Ce n'était pas amusant, ce n'était pas drôle, ce n'était pas triste, mais ce n'était pas agréable, c'était désagréable. Et à un moment, je pense que j'ai dû avoir une peur, quelque chose qui m'a fait peur, parce que j'ai eu comme une décharge d'adrénaline. Vous voyez, voilà, c'est la seule chose que je pourrais donner. Après avoir relu attentivement l'enregistrement de l'électrocardiogramme, le médecin interprète devant nous les résultats. Vous voyez sur cet enregistrement qu'aux alentours de 12h30, alors qu'elle était parfaitement régulière, tout comme l'ensemble de l'examen, elle a eu une petite phase de tachycardie où le cœur s'est brutalement accéléré pendant une période assez courte. À l'évidence, elle a fait un petit trouble du rythme que nous avons enregistré, qui se voit généralement lorsqu'on a un stress ou une émotion forte. Et je crois que vous l'avez vous-même ressenti, oui, puisque vous m'avez dit... J'ai eu le cœur qui s'emballait. Voilà, vous avez eu un sentiment de palpitation, d'un emballement cardiaque. Vous ne l'avez pas inventé, puisque nous l'avons parfaitement documenté. Ça a été très court, hein. C'est l'histoire d'une dizaine de complexes cardiaques que l'on voit dans certaines circonstances de stress, d'émotion. Et ça peut correspondre peut-être, ça c'est pas moi qui peux juger, à quelque chose de paranormal. Aurions-nous réellement la capacité de communiquer par la pensée ? Comment expliquer l'étonnante variation du rythme cardiaque de Graziella constatée par le médecin au moment précis où Didier était sur le Grand 8 à 1000 km de la jeune femme ?